Le film commence avec Teresa Tree Gellman, une étudiante universitaire qui se réveille confuse dans la chambre de son camarade Carter Davis. Elle porte ses vêtements après une nuit de fête. En discutant, on découvre que c'est l'anniversaire de Tree, mais elle ne semble pas heureuse. Elle ignore même un appel de son père, montrant que leur relation est tendue. Après un moment, Tree quitte la chambre de Carter et retourne à la sienne. En chemin, elle observe des étudiants allant et venant. À son arrivée dans son dortoir, sa colocataire Laurie Spangler lui offre un cupcake comme cadeau d'anniversaire, mais Tree le jette à la poubelle, prétextant qu'il contient trop de calories. Après ses cours et une réunion de sororité, Tree décide de rendre visite à son petit ami, le docteur Gregory Butler, à l'hôpital du campus. Sur place, elle croise Laurie, qui est infirmière au même hôpital. Laurie lui dit qu'elle est inquiète de sa liaison secrète avec le médecin marié, la trouvant malsaine, mais Tree lui conseille de se mêler de ses affaires. Le soir, en route pour une fête, Tree est suivie par une personne portant un masque de la mascotte de l'école. Elle le remarque et tente de fuir, mais elle trébuche et tombe. L'inconnu en profite pour la rattraper et la tue de sang-froid. La seconde suivante, Tree se réveille dans le lit de Carter et pense qu'il s'agissait d'un cauchemar. Cependant, en quittant la chambre, elle se rend compte que les événements de son rêve se reproduisent. En retournant dans son dortoir, Laurie l'attend avec le même cupcake. Il s'agit du lundi 18 septembre, tout comme dans son cauchemar, ce qui rend Tree anxieuse. Elle décide donc d'être plus prudente. Plus tard, en chemin pour la fête, elle évite de passer par le tunnel et arrive sans encombre. Malheureusement, alors qu'elle discute avec un ami, l'individu masqué réapparaît et les tue tous les deux. Dans la scène suivante, Tree se réveille de nouveau dans la chambre de Carter, portant encore ses vêtements, et comprend que la journée s'est réinitialisée à cause de sa mort. Elle se précipite frénétiquement vers son dortoir dès son arrivée. Elle raconte à sa colocataire Laurie tout ce qui lui arrive, mais Laurie la repousse et lui conseille de se détendre. Suite à cela, Tree s'enferme dans sa chambre, espérant que le tueur ne pourra pas entrer. À sa grande horreur, il s'est déjà infiltré et l'attaque par derrière pour la tuer. Comme prévu, la journée se réinitialise. Ne sachant plus quoi faire, elle invite Carter à déjeuner et lui confie tout. Bien que confus, il ne la croit pas vraiment, mais décide de l'aider pour la rassurer. Ensemble, ils dressent une liste des personnes qui pourraient avoir un motif pour la tuer. Carter lui suggère de profiter de la boucle qui lui offre des chances infinies pour découvrir l'identité de son tueur. Tree adore l'idée et passe les prochains cycles à suivre les personnes qu'elle considère comme suspects, mais à chaque fois, elle se fait tuer par le tueur masqué. Après s'être réveillée d'une boucle où elle est battue à mort, Tree est incapable de marcher et s'évanouit. Carter la conduit immédiatement à l'hôpital. À son réveil, le docteur Gregory lui révèle que ses analyses montrent des signes de récupération suite à de multiples blessures traumatiques, si graves qu'elle devrait déjà être morte. Elle comprend alors que si elle ne résout pas la situation rapidement, son corps s'affaiblira chaque jour et elle risque de mourir dans son sommeil. Craignant pour sa vie, Tree décide de s'enfuir de l'hôpital. Elle se faufile dans le bureau de Gregory pour voler ses clés de voiture, mais au moment de fuir, le tueur masqué apparaît. Tree prend la fuite et parvient à échapper au tueur. Alors qu'elle croit s'en être sortie et commence à célébrer, elle est arrêtée par la police pour excès de vitesse. Tree pense qu'il serait plus sûr pour elle d'être enfermée en cellule, loin du tueur. Elle ment donc à l'agent en disant qu'elle conduisait sous influence. L'agent la croit et l'assoit dans la voiture de police, mais à ce moment-là, le tueur arrive sur les lieux, écrase l'agent et met le feu à la voiture, tuant Tree. Suite à cela, Tree se réveille à nouveau dans le lit de Carter. Il lui demande pourquoi elle criait dans son sommeil et elle lui répond frénétiquement qu'elle se fait sans cesse tuer par une personne inconnue. Carter, qui ne se souvient pas de leur rencontre précédente, pense qu'elle plaisante, mais quand Tree prédit les événements de la journée, il est complètement choqué. Pendant tout ce temps, elle continue d'ignorer les appels de son père. Tree révèle qu'elle était très proche de sa mère, avec qui elle partageait la date de son anniversaire. Cependant, il y a 3 ans, sa mère est tragiquement décédée, ce qui a brisé sa relation avec son père. Plus tard, alors qu'ils discutent dans un café, il voit un reportage local sur John Toms, un tueur en série qui a assassiné 6 femmes. Toms, recherché pendant 5 mois à l'échelle nationale, est actuellement détenu à l'hôpital du campus. Après le reportage, Tree fait le lien et conclut que Toms est le tueur masqué. Elle se précipite immédiatement à l'hôpital et avertit les employés que Toms va s'évader. Cependant, il est déjà trop tard, car en arrivant dans sa chambre, elle découvre un policier mort. Le tueur masqué est également présent et commence à la poursuivre avec une arme. Il enlève ensuite son masque et s'apprête à la tuer,
Mais Carter intervient juste à temps et la sauve, sacrifiant malheureusement sa propre vie aux mains de Toombs. Le tueur psychopathe poursuit alors Tree jusqu'à un clocher proche et finit par la rattraper. Mais cette fois, notre héroïne est prête. Elle lui assène un coup de barre de fer à la tête et l'assomme. Cependant, alors qu'elle s'apprête à tuer Toombs, elle réalise que si elle ne réinitialise pas la journée, son meilleur ami Carter restera mort pour toujours. À contre-cœur, elle grimpe au sommet du clocher et commet l'impensable. Dès son réveil dans la chambre de Carter, elle le serre affectueusement dans ses bras et le remercie de lui avoir sauvé la vie. Carter, sans comprendre ce qui se passe, accepte néanmoins son étreinte. Maintenant qu'elle connaît l'identité de son tueur, elle passe la journée avec légèreté. Plus tard, elle rejoint son dortoir et s'excuse auprès de Laurie pour avoir été une colocataire insupportable. Tree met également fin à sa liaison avec son professeur marié, le docteur Gregory, lors d'une stricte réunion de sororité. Tree arrive avec de la nourriture grasse et défend l'une de ses amies victime de moqueries sur son poids. Lorsque Carter vient la voir à la réunion, elle l'embrasse spontanément et l'invite à sortir. Après la réunion de sororité, Tree se rend au restaurant où son père l'attend. Elle s'excuse de son retard et lui explique qu'elle évite ses anniversaires, car elle est encore profondément affectée par la perte de sa mère, rendant le 18 septembre insupportable pour elle. Après avoir réparé sa relation avec son père, Tree se prépare à affronter le tueur. Elle se rend à l'hôpital du campus où Toombs est détenu et vole l'arme du policier gardant sa chambre. Une fois seule, elle affronte son tueur et le tue enfin d'une balle. Elle quitte l'hôpital discrètement pour retrouver son nouveau petit ami, Carter. La seconde suivante, Tree se réveille, à sa grande surprise, dans le lit de Carter, réalisant que la boucle est toujours active, ce qui signifie que Toombs n'était pas le vrai tueur. Elle commence alors à rassembler ses affaires pour fuir. Au même moment, sa colocataire Laurie arrive avec le fameux cupcake et Tree fait une découverte choquante. La fois précédente était la seule où elle avait mangé ce cupcake. Dans ses nombreux cauchemars précédents, elle l'avait jeté, ce qui a poussé Laurie à adopter d'autres méthodes pour la tuer. Laurie avait enfilé le masque effrayant et terrorisé Tree, se servant de Toombs comme d'un bouc émissaire facile. Dans le présent, quand Tree confronte Laurie, celle-ci avoue finalement tout. Elle révèle qu'elle a aussi une liaison avec le séduisant docteur Gregory, mais qu'à chaque fois qu'ils se voient, il parle de Tree, montrant qu'il la préfère. Rongée par la jalousie, Laurie avait prévu de tuer Tree, puis la femme de Gregory, pour vivre heureuse avec lui. Après cette confession, Laurie attaque Tree. Elles se battent férocement, mais Tree prend le dessus en forçant Laurie à manger le cupcake empoisonné avant de la pousser par la fenêtre du 2e étage, ce qui tue Laurie sur le coup. Dans la dernière scène, Tree se réveille dans la chambre de Carter, son téléphone sonne avec la même chanson « Happy Birthday ». Prise de panique, Carter lui révèle qu'il plaisantait et qu'on est bien le 19 septembre. Le film se termine par un baiser romantique entre eux. Merci d'avoir regardé la vidéo.